Ma cousine de Varsovie, un film de 1931 de Carmine Gallone, d'après la pièce de théâtre de Louis Verneuil, adaptée pour le cinéma par Henri-Georges Clouzot, avec dans les rôles principaux Elvire Popesco, Madeleine Lambert, André Rohan, Gustave Gallet et Saturnin Fabre. Le sujet. Gustave Gallet est un riche banquier que sa femme, Madeleine Lambert, trompe avec André Rohan. Gustave Gallet charge donc sa cousine de Varsovie, c'est-à-dire Elvire Popesco, venue passer quelque temps dans son château, de séduire André Rohan. Mais malheureusement pour lui, Gustave Gallet tombe amoureux de Elvire Popesco, alors que celle-ci s'éprend d'André Rohan. Finalement, l'épouse du banquier, Madeleine Lambert, reconquiert son amant André Rohan et, désabusée, Elvire Popesco repart pour son pays. Notre avis. Ce film est tourné en Allemagne en deux versions, l'une allemande, l'autre française, par deux expatriés, le réalisateur italien Carmine Gallone et le scénariste français Henri-Georges Clouzot. Carmine Gallone est un réalisateur italien de grand talent qui exercera tout à la fois en Italie, en Allemagne, en France. En France, on le connaît surtout pour avoir réalisé deux Don Camillo et puis un autre film à succès, Michel Strogoff, en 1956, me semble-t-il. Mais Ma cousine de Varsovie, c'est avant tout une pièce de théâtre à succès de Louis Verneuil. Louis Verneuil, qui est avec Sacha Guitry et dans une moindre mesure Yves Mirande, l'un des rois du théâtre de boulevard parisien de l'entre-deux-guerres. Cette pièce a été créée en 1923 par Elvire Popesco, qui est la maîtresse de Louis Verneuil. Oui, il paraît que ça aide quand même dans la carrière. Créé donc par Elvire Popesco et Harry Bor. Et à l'occasion de cette pièce de théâtre qui rencontre un vif succès, Elvire Popesco se fait tout de suite remarquer par le public par son accent exotique, enfin vaguement slave, bien qu'elle soit d'origine roumaine, les Roumains étant un peuple latin et catholique. Et donc, oui, Elvire Popesco a un vif succès sur scène avec cette pièce, et c'est tout naturellement, au début des années 30, lorsqu'elle commence sa carrière cinématographique, eh bien qu'elle débute sur le grand écran avec Ma cousine de Varsovie. Le film, comme ça avait été le cas auparavant pour la pièce de théâtre, eh bien le film connaîtra un vif succès, succès qui repose avant tout sur le talent particulier d'Elvire Popesco, car le sujet de ce vaudeville est assez conventionnel. Il s'agit, une fois de plus, d'un quadrille amoureux. Nous avons donc droit, une fois de plus, à du théâtre filmé. On va donc se contenter de recycler la mise en scène et les décors de la pièce de théâtre pour le grand écran. Non, la véritable attraction du film, c'est Elvire Popesco, qui, comme je le disais, a déjà créé ce personnage de cousine de Varsovie en 1923 au théâtre, mais ici en 1931, c'est son premier grand film populaire, et on va retrouver pendant près d'une dizaine d'années sur les écrans français ce personnage qu'elle crée de toutes pièces, d'une femme du monde exaltée, excentrique, très souvent slave, et à l'accent improbable. Accent qui lui permet de faire de nombreux jeux de mots et de nombreuses approximations, c'est ce qu'on appelle des à peu près, et qui sont fort prisés par le public français. Rares sont les acteurs à créer réellement un personnage, la plupart des acteurs n'étant que de simples interprètes, et avec Ma cousine de Varsovie, Elvire Popesco en est au début de la création de ce personnage d'Elvire Popesco, oui, puisque de film en film, elle va être de plus en plus agitée, de plus en plus virulente, pour finir réellement dans le burlesque, comme par exemple dans un film tel que L'héritier des Montdésir en 1939, avec Jules Berry et Fernandel.
Évidemment, ce personnage très typé va finir par lasser le public et Elvire Popesco quittera les écrans en 1942, mais une autre actrice essaiera de reprendre un petit peu ce type de personnage, ça sera Denise Gray.